Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Seigneur notre Père, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce culte. Merci pour cette rencontre, parce que tu es Seigneur. Tu as bien voulu que nous puissions passer ce moment en ta présence pour honorer, pour glorifier ton nom. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons des Christ, c'est qui lave promis le sang d'esprit.
l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toutes les terres, que tout le rachète, chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez, tremble l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu nous a donné son esprit. Alléluia. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble de sa grâce. Parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant, le Créateur des cieux et de la terre. Nous bénissons son nom pour nous avoir permis de nous retrouver encore cet après-midi. Ce merveilleux après-midi avec ce soleil. Nous bénissons le Seigneur pour cela parce qu'il est merveilleux. Il est notre Père, il est notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rendre grâce à Dieu. Parce que quand il fait chaud, il faut rendre grâce à Dieu. Quand il fait froid, il faut rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui a fait ces choses. Vous voyez, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été, que ce soit le printemps, l'automne, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses pour sa gloire. Et il sait pourquoi il le fait. Parce que tout ce que Dieu fait, il est fait pour un but. Voilà pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons dire merci Seigneur de nous avoir créés selon ton image, à ta ressemblance et de nous d'avoir fait de nous tes enfants. Bien-aimés, je vais dire encore une chose parce que je l'ai dit ce matin aux bien-aimés avec qui on prie tout le matin. Je l'ai dit que la vie chrétienne est une merveilleuse chose. Et dans la vie chrétienne, il y a toujours des tempêtes. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas les tempêtes, ce n'est pas un enfant de Dieu. Parce que même Jésus, le Seigneur de gloire, même Jésus, le Tout-Puissant, même Jésus qui est le Saint, l'agréable, qui est le Dieu grand, vivant, puissant, c'est Jésus-là, il a été dans une barque. En étant dans une barque, il a connu la tempête. Vous voyez? La barque ici, c'est comme le corps, parce que Dieu a pris le corps. Quand Dieu prend le corps, il doit connaître la tempête. Il a connu la tempête. Vous voyez, sa mort, c'est une tempête. Les persécutions qu'il a rencontrées, c'était une tempête. Les situations difficiles qu'il a connues dans sa vie, c'était une tempête. Mais le plus important, c'est que ça va bien se terminer. Vous voyez, c'est ça l'assurance que nous avons. Alléluia. Un enfant de Dieu doit marcher avec assurance, avec espérance, avec cette assurance-là, cette foi, cette grande conviction que quelle que soit la tempête que je rencontre, quelles que soient les difficultés que je rencontre, le plus important, c'est la fin. Comment ça va se terminer? Vous voyez, le diable peut danser, il peut chanter, il peut faire tout ce qu'il veut, mais comment ça va se terminer? Ça va bien se terminer. Pourquoi? Parce que j'ai la victoire. Vous voyez? Jésus savait qu'il avait, il y avait tout ce qui s'est passé avec lui, les persécutions, les frappes qu'il a reçues, l'angoisse qu'il a reçue, les difficultés qu'il a connues au point d'être renié par ses siens, au point d'être rejeté, au point d'être méprisé. Lui, le roi de rois, lui, le Seigneur de gloire. Mais il savait au plus profond de lui que ça va bien se terminer.
Vous voyez, le diable était tout heureux, tout content, car oui, on l'a eu. Mets des seins, guéris-toi toi-même. Mets des seins, fais ceci. Tu t'es dit, enfant de Dieu, tu t'es dit, Dieu, mais fais quelque chose pour toi. Ah, il les regardait. Il savait que ça va bien se terminer. Et je vais te rassurer encore aujourd'hui. Ce soir, je veux te dire, honnêtement, bien-aimé devant Dieu, que tout va bien se terminer. C'est la fin qui justifie. Oui, maintenant tu traverses des moments difficiles. Maintenant peut-être il n'y a pas d'argent. Maintenant parce que peut-être tu as prié, tu ne vois pas la suite. Maintenant parce que tu vois que ça ne marche pas. Oui, ça arrive dans la vie de tout enfant de Dieu. Si cela ne t'arrive pas, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Mais pour tout enfant de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas vivre la vie en rose tout le temps. Non, il y a toujours, la vie d'un enfant de Dieu est toujours en dents de scie. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et après, c'est pourquoi Jésus a dit, vous verrez désormais les anges de Dieu monter et descendre. Vous voyez? Ça dit que les anges vont monter, les anges vont descendre, les anges vont monter, les anges vont descendre. Vous voyez? Quand on parle des anges vont monter, vont descendre, ça dit la gloire de Dieu va monter, la gloire de Dieu va descendre, la gloire de Dieu va monter, la gloire... C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Ça dit il y a un moment où ça ne marche pas. Il y a un moment où ça marche. Voilà pourquoi quand ça marche, n'oublie pas ton Dieu. Quand ça ne marche pas, ne rejette pas ton Dieu. Vous voyez? Quand ça ne marche pas, reviens à lui. Parce que c'est ça ce que les apôtres ont fait. Quand il y a eu la tempête, ils sont revenus à lui, ils ont crié, Seigneur, nous périssons, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez? Nous périssons, qu'est-ce qu'on fait? Et Dieu a dit, mais écoutez, n'ayez pas peur. Ne soyez pas les gens de peu de foi. Vous voyez, il ramène maintenant cela à la foi. C'est-à-dire quoi? Il ramène cela à la ferme assurance de ce qu'on espère. Qu'est-ce que moi j'espère? J'espère que ça se termine bien. J'espère qu'il y ait la réussite. Je sais que j'ai la victoire. C'est pourquoi Job, quel que soit ce qui lui est arrivé, il était tranquille. Il disait, oh mon Rédempteur, il est vivant. Il se relèvera le dernier. Alléluia. Tu as ce même Rédempteur-là, et c'est ce que nous allons peut-être voir tout à l'heure. On va voir ce Rédempteur-là qui est venu. Il se relèvera les derniers. Il se relèvera les derniers, c'est Rédempteur. C'est lui qui est venu te racheter. Il laisse le diable venir. Il laisse que tu entres dans la gueule, dans la bouche de cet animal féroce. Tu entres, tu es là. Mais l'animal féroce n'aura pas les dents pour te croquer. Il n'a pas de dents pour te croquer. Alléluia. Il n'a pas de dents pour te croquer. Tu es dans sa gueule, mais il n'a pas de dents pour te croquer. Parce que Dieu lui-même, il sait ce qu'il va faire pour t'arracher. C'est pourquoi la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Voyez? Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Ça veut dire que le malheur va venir, et souvent ça va venir. Mais sache que plus ça vient, toujours le Seigneur va t'en délivrer. Toujours le Seigneur va t'en libérer. Toujours le Seigneur va agir pour toi. Il va agir, il va manifester sa puissance, sa gloire. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. J'aimerais que tu bénisses Dieu avec moi ce soir, cet après-midi. J'aimerais vraiment que tu rendes grâce à Dieu. Que nous puissions ensemble rendre grâce à Dieu. Que Seigneur, je sais que tu m'en délivres toujours. Quelles que soient les situations dans lesquelles je me trouve, tu m'en délivres toujours. Parce que tu es mon Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Parce qu'on avait vu la dernière fois, parce que nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. La Bible dit, ils étaient dans la détresse. Mais le Seigneur leur envoya sa parole et la parole les délivra. Vous voyez, ça dit que dans chaque situation, Dieu a une réponse appropriée. Dieu a une solution qu'il donne. Dieu a une solution qu'il apporte à ses enfants. Dieu a une solution parce qu'il sait que dans chaque situation que tu connais, dans chaque situation que tu rencontres, il a une solution pour toi. Oh, j'ai un Dieu qui a une solution pour moi.
J'ai un Seigneur qui a une solution pour moi. J'ai le roi des rois qui a une solution pour moi. Il a des solutions pour moi. Alléluia. Il dit, ils étaient dans la détresse, mais l'Éternel envoya sa parole et la parole les délivra, la parole les guérit. Oui, c'est vrai, si j'ai besoin de la guérison maintenant, c'est à la parole de Dieu que je veux me référer parce que la parole de Dieu va me guérir, va me délivrer. Nous avons vu que, on va lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 1, verset 1. La Bible dit, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ah ouais, on parle de la généalogie ici. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Parce qu'on a vu avec vous que Jésus-Christ, il est Melchisédek. Il est Melchisédek, le roi de Salem. Il est le roi. Mais il est aussi le sacrificateur. Il est le roi. Il est aussi le sacrificateur. C'est pourquoi nous avons vu dans l'Ancienne Alliance que la royauté était séparée du sacerdoce. J'avais expliqué ça. Que la royauté était séparée du sacerdoce parce que on a donné la royauté à Juda, selon Genèse 49, verset 10. La royauté a été donnée à Juda et le sacerdoce a été donné à Lévi. C'est-à-dire tout cela était en Jacob. Tout cela était dans Abraham. Vous voyez, ça a commencé, c'était chez Abraham. Donc, Juda et Lévi, ils étaient tous dans le règne d'Abraham. C'est-à-dire que quand Abraham quittait sa ville, sa patrie, pour aller vers là où le Seigneur va le lui indiquer, pendant qu'Abraham faisait ce mouvement-là, il est sorti avec... Il devait tout abandonner. Il devait abandonner tout, son pays, sa patrie, pour aller vers le pays que Dieu va lui indiquer. C'est-à-dire que la direction d'Abraham avait changé. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux frères et sœurs qui veulent se faire baptiser, tous les frères et sœurs que nous allons baptiser ce samedi, écoutez, que quand vous sortez, quand le Seigneur vous appelle, c'est-à-dire qu'il vous appelle pour que vous alliez là où il va vous indiquer. Il va vous indiquer cet endroit comment? Par l'enseignement. C'est-à-dire que quand tu sors du monde, tu ne vas pas dire oh, « je suis sorti du monde, bon je vais rester à la maison ». Parce que non, tu sors parce que tu vas là où Dieu va t'indiquer, là où Dieu va te montrer. Et Dieu sait là où il nous montre, là où il veut que nous allions. Là où il veut que nous allions, c'est Christ. Là où il veut que nous allions, c'est la nouvelle Jérusalem. Là où il veut que nous allions, c'est la nouvelle cité de Dieu. Là où il veut que nous allions, c'est la ville de Dieu. C'est la cité céleste. C'est le royaume de l'Éternel. Dieu veut que nous allions là-bas. Et ce n'est que lui-même qui va nous montrer. Et il va nous montrer comment? Par les enseignements. Voilà pourquoi une église où on n'enseigne pas, cette église-là ne comprendra jamais là où nous devons aller. Parce que pour aller là-bas, il faut que Dieu t'indique. Mais maintenant, Abraham, quand il est sorti du pays de son père, de sa patrie, c'est-à-dire qu'il devrait tout abandonner, il devrait se séparer de ses coutumes, de ses traditions, de ses vieilles habitudes, pour maintenant être dirigé par Dieu. C'est-à-dire qu'accepter d'être dirigé par Dieu, c'est-à-dire aller là où Dieu va t'indiquer, là où Dieu va te montrer. Et cela se fait par les enseignements. C'est pourquoi Jésus a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aujourd'hui, dans les églises, on n'enseigne plus ce que Dieu a prescrit et les gens ne veulent pas écouter ce que Dieu a prescrit. Quand tu commences à leur dire, voici ce que Dieu a prescrit, les gens disent, oh, non, 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 ça c'est trop dur, l'enseignement là, c'est trop dur, c'est pas pour nous, ça ne nous convient pas. Et beaucoup de gens boudent les enseignements aujourd'hui.
Mais la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous voyez? C'est-à-dire que si vous n'avez pas la connaissance, vous périssez. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit? C'est pourquoi il est important de rester dans l'enseignement. Il est important de rester dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Voyez? Donc, la royauté a été donnée à Judas, selon Genèse 49, verset 10. Mais quand vous lisez Nombre, chapitre 3, verset 3, vous allez voir que le sacerdoce a été donné à Lévi. Le sacerdoce a été donné à Lévi. Et donc, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas permettre qu'un roi puisse offrir des sacrifices. Le roi n'était pas autorisé. Et vice-versa. Vous voyez? C'est-à-dire que l'un ne pouvait pas faire le travail de l'autre. C'est pourquoi aujourd'hui, même dans le monde, moi en tant que pasteur, je ne vais pas aller courir derrière les politiciens. Un enfant de Dieu ne fait pas la politique de ce monde. Ça doit être clair. Si tu fais la politique de ce monde, tu vas te fourvoyer. Et ça m'étonne quand je vois les enfants de Dieu en train d'applaudir. Et ce qui est aberrant, par exemple, un président ou un gouvernement vient arranger la route, on dit « Ah, voilà, il a bien fait, ah, vraiment, on commence à l'applaudir. » Mais moi, je vais l'applaudir. Mais c'est son travail. Chacun doit faire son travail. Il fait son travail pour lequel le peuple l'a élu là-bas. De toutes les façons, moi, j'accepte, je sais que bon, c'est fait, c'est arrivé. Mais en tant qu'enfant de Dieu, moi, je sais que Dieu n'est pas un démocrate. Dieu, c'est un théocrate. Dieu agit selon la théocratie. Je ne vais pas rentrer là-bas. C'est-à-dire la royauté selon Dieu, c'est Dieu qui a institué le roi. Et les rois, selon la parole de Dieu, selon la Bible, c'était des rois que Dieu lui-même donnait au peuple. Vous voyez, c'est Dieu qui donnait le roi. Comme il donnait aussi les sacrificateurs, il donnait le roi. Tout venait de Dieu. C'est-à-dire que ce soit la sacrificature, que ce soit la royauté, que ce soit le prophétisme, tout cela venait de l'Éternel. Et c'est très important à retenir cela. Mais maintenant, bref, ça c'était juste une parenthèse parce que ça nous amène là où nous devons aller. Nous voyons que Jésus-Christ, il est à la fois sacrificateur, mais il est aussi roi. C'est pourquoi Hébreu le compare. Hébreu dit que c'est lui, dans Hébreu chapitre 7, versets 1 à 2, on dit c'est ce sacrificateur-là qui vient avec le pain. Il est à la fois le roi, il est à la fois le sacrificateur. Voyez, Melchisedec, il est à la fois le roi, il est à la fois le sacrificateur, mais il vient avec le pain, il vient aussi avec le vin. Et ça parlait de Jésus-Christ selon Hébreux chapitre 7. Mais ce qui attire mon attention dans ce texte, on dit qu'il est sans généalogie. Parce que même Israël savait que, dans Jean chapitre 12, verset 34, je vis avec vous, que la foule répondait à Jésus que nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. C'est-à-dire que il est éternel. Le Christ demeure éternellement. Le Christ ne peut pas mourir. Le Christ n'a ni commencement ni fin. Le Christ, il est sans généalogie. Nous savons il doit demeurer éternellement. Voilà pourquoi nous disons que tout celui qui est en Jésus-Christ aujourd'hui, il doit savoir qu'il demeure éternellement. Moi, je demeure éternellement. Demeurer éternellement ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir selon la chair. Non, demeurer éternellement, ça veut dire que mon esprit est sauvé, mon esprit rentre dans l'éternité, mon esprit rentre dans la présence de Dieu, mon esprit et le Saint-Esprit vient rendre témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, je demeure éternellement. Le Christ demeure éternellement. C'est-à-dire, si tu es en Christ, tu demeures éternellement. Vous voyez? Alors, la Bible dit que Christ, comme étant Melchisedec ou éternel,
c'est là où nous venons dans le livre de Hébreux chapitre 7, verset 1 à 3 qu'on a lu, que c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Très-Haut, qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite de roi, qui le bénit, à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Vous voyez, il est roi de justice, il est le roi de paix. Je vais faire une parenthèse ici. Quand on parle de l'évangile éternel, c'est un évangile qui n'a pas de commencement ni fin. D'accord? Mais cet évangile est enseigné au milieu du peuple par ce qu'on appelle l'évangile de paix, l'évangile de la grâce et l'évangile de gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet évangile vient situer l'homme dans le temps des apôtres, dans le temps des prophètes et dans le temps de l'éternité. C'est-à-dire que cet évangile-là, lorsqu'on le... Ça ne veut pas dire qu'il y a plusieurs évangiles, non. Il y a un seul évangile, mais qui a été présenté pour apporter la paix. Ce même évangile a été prêché pour amener la justice. Et ce même évangile a été prêché pour amener la gloire. C'est pourquoi vous allez voir qu'on dit qu'il est en même temps roi de justice, d'après la signification de son nom, et roi de Salem. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit, quand il veut partir, il dit, je vous donne la paix, je vous laisse ma paix. Pourquoi? Parce qu'il monte maintenant dans la gloire pour que l'évangile de gloire soit annoncé. C'est pourquoi les apôtres disent que le Saint-Esprit nous ouvre l'intelligence afin que nous voyions briller l'évangile de la splendeur de l'évangile de gloire de Christ. Vous voyez? Parce qu'à ce moment-là, ça nous fait rentrer dans la dimension de la gloire. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on enseigne cet évangile éternel, ça doit nous amener dans la dimension de la gloire de Christ. Bien-aimé, cet évangile ne peut pas subir la honte. C'est un évangile de gloire. C'est un évangile qui... C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. C'est ça la justice, l'évangile de justice. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. C'est ça l'évangile de gloire. Vous voyez? Et donc, tout cet enseignement-là se retrouve dans ce qu'on appelle l'éternel. Donc, l'évangile éternel. Ça se retrouve dans l'enseignement qui est éternel. L'évangile qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. C'est cet évangile-là que nous avons. Et nous appelons ça l'évangile éternel. Mais lorsqu'il est présenté, vous voyez, c'est comme Jésus. Jésus est éternel. Mais quand il vient dans l'ancienne alliance, il parle comme Père. Quand il vient avant sa mort et sa résurrection, il parle comme Fils. Mais quand il nous parle maintenant dans l'Église, il nous parle comme Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ça, cette dimension-là qu'un enfant de Dieu doit intérioriser. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu, mais c'est Dieu-là qui dans l'opération, parce que la Bible dit, il y a un seul esprit, mais diverses opérations, vous voyez. C'est ce que 1 Corinthiens chapitre 12 dit, qu'il y a un même esprit, un seul esprit, mais il y a plusieurs opérations. C'est-à-dire, le seul esprit là opère de plusieurs manières. Le même esprit, mais il opère de plusieurs manières. Donc, Jésus, c'est Melchisedec. La Bible dit qu'il est à la fois le roi de justice, d'après la signification de son nom, mais en même temps, il est le roi de Salem. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en ce moment-là, si tu ne comprends pas bien, tu vas voir qu'il y a deux rois. Non, il n'y a pas deux rois. Il y a un seul roi, mais qui agit dans la justice, mais qui agit aussi dans la paix. Quand il agit dans la justice, c'est différent de lorsqu'il agit dans la paix. C'est pourquoi il dit ceci, en tant que roi, je ne suis pas venu apporter la paix,
mais je suis venu apporter l'épée. C'est-à-dire quoi? La justice. Parce que quand il parle de l'épée, il fait référence à Salomon, qui est venu avec l'épée pour trancher entre les deux femmes, afin de remettre le fils à qui appartient réellement le fils. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il est venu remettre le fils à qui devrait recevoir le fils. Or, nous voyons que c'est nous qui avons bénéficié de ce fils-là. C'est ça la justice de Dieu. Alors que ce fils-là, c'était le fils de la femme-là. Mais nous, la nuit, on l'a récupéré. La nuit, c'est maintenant, on a récupéré cette femme. Mais Jésus rétablit la justice. Il dit non, je suis venu d'abord pour la brebis perdue de la maison d'Israël. Vous voyez? Il vient rétablir la justice. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Bien aimé, oh, j'aime l'évangile éternel. J'aime cet évangile. Parce que ça donne, quand on l'explique, quand on l'écoute, on est dans la joie. On se dit, mais oh Seigneur, merci beaucoup de nous avoir ouvert les yeux. Dieu nous ouvre les yeux pour voir ces choses, pour comprendre ces choses. Alléluia. Quelle grâce. Donc on l'appelle le roi de justice, mais en même temps, il est le roi de paix. Le roi de paix, parce qu'il nous laisse sa paix. Après avoir établi la justice, il nous laisse sa paix. Mais attention, cette épée-là va revenir encore. Vous voyez, quand Dieu viendra frapper avec l'épée de la justice, cette épée-là va revenir. C'est pourquoi il faut faire attention avec le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu, quand ça va arriver, personne ne pourra résister devant le jugement de l'Éternel. Alors, au regard de cette situation, de cette lecture que nous faisons dans Hébreu, on dit qu'ensuite il est le roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement des jours, ni la fin de vie. Donc Jésus n'a pas la fin de vie. Il n'a pas le commencement de jour. Il n'a pas la fin de vie. Mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Vous voyez? Le Seigneur va nous permettre de voir ça. Comment il est rendu semblable au Fils. Il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Vous voyez, c'est pourquoi la Bible déclare aujourd'hui que lorsqu'il est monté en haut, il est à... Étienne dit que je vois Jésus debout à la droite de Dieu. Quand on le voit en position debout, il est sacrificateur. Pourquoi? Il est en train d'intercéder pour nous auprès du Père. C'est-à-dire, dans la gloire, il est là en train de dire, oh, mon sang n'est pas versé pour rien. Ah, je me souviens de ma fille Allégresse, je me souviens de ma fille Adeline, je me souviens de ma fille Laure, je me souviens de mon frère Patou, je me souviens de ces messieurs, je me souviens de tel, je me souviens, lorsque j'ai crié sur la croix, je voyais comment mon sang est versé sur Julie, je voyais comment mon sang est versé sur Emmanuel, je voyais comment mon sang est versé sur Liliane, je voyais comment mon sang est versé sur mes frères et sœurs, sur tout ce peuple-là pour qui... Vous voyez, Jésus, dans la gloire, la Bible dit, il intercède à notre faveur. Voilà pourquoi quand ça ne marchait pas, ma sœur, tourne tes regards vers lui. Dis-lui, Seigneur, souviens-toi de ton sang à la croix. Tu as versé ce sang pour moi. Tu as versé ce sang pour que moi je sois sauvé, que je sois libéré, que je sois délivré. Et aujourd'hui, je suis convaincu que le Seigneur t'a libéré, t'a délivré, t'a sauvé. Tu es sauvé de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Lorsque nous voyons ces choses, nous voyons la grâce de Dieu, nous voyons comment Dieu manifeste sa grâce. Comment le Seigneur manifeste sa grâce. Il demeure sacrificateur à perpétuité. La Bible dit son règne n'a pas de fin. Vous voyez, ça veut dire qu'il est sacrificateur à perpétuité. Il ôte le péché au jour le jour.
Il est là, le pardon de Dieu n'a pas de fin, il continue. C'est pourquoi quand il est venu dans ce monde, il dit, si ton frère a péché contre toi, tu vas pardonner. Combien de fois tu vas lui pardonner par jour? Il a dit aux apôtres, mais écoutez, tu vas le pardonner 77 fois 7 fois. Ça veut dire que ça n'a pas de fin. Regarde, qui peut pardonner ce nombre-là par jour? Le Seigneur veut seulement te montrer que tu dois pardonner. Toute ta vie, tu dois pardonner. Pendant que tu es sur la terre, quand quelqu'un te fait du mal, tu pardonnes. Alléluia. Vous voyez? C'est-à-dire, la sacrificature, le sacerdoce n'a pas de fin. Parce que nous sommes du sacerdoce royal, de la sacrificature éternelle. La Bible dit qu'il demeure sacrificateur à perpétuité. C'est pourquoi nous disons que, au regard de cela, nous remarquons que Jésus-Christ, comme Melchisédek, il est éternel. Parce qu'il est sans généalogie. Mais, regardez, si Jésus-Christ est ce Melchisédek-là, pourquoi Matthieu, chapitre 1, verset 1 que nous avons lu, dit que Jésus-Christ a une généalogie? On dit la généalogie de Jésus-Christ selon, vous voyez, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc, il est le fils d'Abraham, il est le fils de David. Vous voyez, on les lit maintenant à Abraham, on les lit à David, on les lit à Abraham. On dit il est le fils de David. Fils de David, pourquoi? Parce qu'il est le roi. Fils de David, fils d'Abraham, pourquoi? Parce que, comme Lévi, il est sacrificateur à perpétuité. Parce que Lévi était dans le règne d'Abraham. Lorsqu'Abraham donnait la dîme, la Bible dit que c'est Lévi qui donnait cette dîme-là. Vous voyez? Mais on dit, il est sacrificateur. Bien-aimé, on va lire un texte dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. La Bible dit quelque chose. Parce que j'aimerais que nous puissions comprendre pourquoi on dit que Jésus-Christ a une généalogie. Alors qu'il est l'éternel. L'éternel est sans père, sans mère, sans généalogie. 1 Samuel 17, de versets 34 à 36. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. David dit à Saoul, ton serviteur, ici, David est en train de présenter son CV, parce qu'il était question d'aller au combat. Et on cherchait un homme. Goliath a dit, trouvez-moi un homme qui est capable. C'est-à-dire que, ça voulait dire tout simplement que, pour tous les enfants d'Israël, ils étaient des femmes. Et tout le peuple d'Israël était des femmes. Alors on cherchait un homme parmi ce peuple-là. On n'a pas trouvé un homme. On cherchait un homme. Et maintenant David vient, on dit, mais David dit, je veux aller. Je veux aller. Et quand David se présente, on le regarde par son aspect physique. Le roi Saül commençait à douter un peu. D'abord, même ses frères ont dit, mais c'est pas possible, ces garçons, mais qu'est-ce qu'il nous cherche parce qu'il veut rentrer dans cette histoire, mais c'est une histoire compliquée, est-ce qu'il va s'en sortir? Mais c'est pas possible, mais lui là, vraiment, c'était... On commençait à le qualifier de tous les noms. Mais il était rassuré que ce que vous voyez là n'est qu'une tempête. Mais la suite va être intéressante. La suite va être bien, ça va bien se passer. Il était rassuré que ça va bien se passer. Ça va bien se terminer. Il était confiant. Alléluia. Bien aimé, nous devons avoir cette assurance-là. Que quel que soit ce qui arrive, quel que soit le Goliath qui crie, quel que soit le Goliath qui vocifère, quel que soit ce Goliath-là qui fait des tapages, nous savons que notre Rédempteur, il est vivant. Il va se relever le dernier. Alors écoutez ce mystère. Vous allez voir que David dit à Saoul,
ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais. Retenez ça. Il dit, je courais après lui, je le frappais. Et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il s'est dressé contre moi, s'il s'est dressé, c'est-à-dire que la mission était qu'il courait d'abord pour délivrer la brebis, mais s'il arrivait que il s'est dressé contre moi, je le saisissais par la gauche, je le frappais et je le tuais. Vous voyez? Il décrit ici son CV. C'est pourquoi il faut avoir un CV. Un enfant de Dieu doit avoir un bon CV. Il faut avoir un CV. C'est pourquoi la Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Quel est le CV que toi tu présentes à l'Éternel? Vous voyez, vous allez voir qu'il y a Joseph, je pense que c'est Ézéchias. Il y a un roi dans la Bible qui avait présenté aussi un CV à l'Éternel. Il est tombé malade. Le Seigneur a envoyé un prophète vers lui. Il a présenté son CV à l'Éternel. Il dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de ton serviteur. C'est comme Tabitha Dorcas. Tabitha Dorcas avait un CV lourd. Il a présenté son CV. Est-ce que toi tu as un CV que tu présentes à l'Éternel? Qu'est-ce que tu fais? Combien d'âmes tu as déjà récupérées pour le Seigneur? Il dit que la brebis peut se retrouver dans la gueule de cet animal féroce. De ce lion-là. La brebis peut se retrouver dans la gueule du lion. Mais j'ai couru après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Vous voyez, ça c'est un CV. J'aimerais que tu me dises. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel lorsque une âme s'est convertie au Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu t'es converti à Dieu, lorsque tu trouves la possibilité de ramener une âme au Seigneur, lorsque tu trouves la possibilité de ramener une âme dans la présence du Seigneur, tu ramènes une âme pour croire au Seigneur, tu sauves une âme, ça devient un CV pour toi à présenter devant le Seigneur. Ça devient un CV que tu dois présenter devant le Seigneur. Est-ce que tu as un CV? David avait son CV. Il avait ce CV-là avec lui qu'il devrait présenter et il a décrit. C'est pourquoi dans les CV, vous voyez, quand je parle aux frères, des sœurs qui vont, par exemple, pour les entretiens, tout ça, je leur dis toujours, bien aimé, il faut bien travailler ton CV. Mais les CV, il ne faut pas mentir parce qu'on ne ment pas dans les CV. Il faut dire réellement ce que tu as fait, ce que tu sais faire. Hein, il faut présenter un bon CV. Il y a beaucoup de gens qui mentent dans leur CV. Ils disent, oh non, j'ai fait ça, mais dans la réalité, il n'a pas fait. Il dit juste des mensonges. Non, il faut pas mentir. Il ne faut pas mentir parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de mentir. Hein, il faut avoir un bon CV. David démontre ici, il présente ici son CV à Saül. Afin d'être enrôlé, parce qu'il voulait être enrôlé dans l'armée. Il voulait être l'homme qu'on cherchait. Il voulait être l'homme qu'on cherchait. Et pour être l'homme qu'on cherche, il faut avoir un CV. Et David dit ceci, il dit qu'il démontre ici. Il dit, au verset 36, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. C'est-à-dire, il a comparé le Philistin au lion et à l'ours.
C'est-à-dire, il veut dire tout simplement que quel que soit l'état dans lequel la brebis se trouve maintenant, quelle que soit la situation dans laquelle la brebis se trouve maintenant, même s'il est dans la gueule du lion, même s'il est dans la gueule de l'ours, j'ai la possibilité d'aller et de l'arracher. Je dois aller l'arracher. Et c'était ça la mission, parce que quand Dieu porte la peau d'un animal, lorsque Dieu porte le vêtement de sang, c'est parce qu'il veut venir combattre, il veut venir attaquer les lions, il veut venir attaquer l'ours pour arracher la brebis de sa gueule. Alléluia. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Parce que nous voyons que la brebis, en réalité, qui était dans la gueule du lion, c'est qui? Mais c'est Adam. C'est Adam qui était cette brebis-là. Adam était une brebis dans la gueule du lion. Et nous, nous retrouvons dans Adam, qui était cette brebis-là, dans la gueule du lion. C'est pourquoi, quand vous lisez dans Genèse chapitre 3, verset 14, la Bible dit que l'Éternel Dieu dit au serpent, parce que cet animal féroce-là, c'est le serpent. Et puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc au regard de cette écriture, nous voyons que le serpent devait manger la poussière. Mais au verset 19 où il dit ceci, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? C'est-à-dire que quand Dieu déclare que Adam devient poussière, c'est-à-dire automatiquement il fait de lui, il fait d'Adam la nourriture du serpent. C'est-à-dire Adam, la poussière là, c'est la brebis qui se trouve dans la gueule du lion, qui est l'animal féroce. C'est-à-dire que Adam devient la nourriture du serpent. Parce que Adam, en devenant poussière, donc il devient automatiquement la nourriture de la bête féroce. Il devient automatiquement la nourriture du serpent. Il devient automatiquement la nourriture du lion. Il devient automatiquement la nourriture de l'ours. Parce que dans la Bible, manger, l'acte de manger. Si nous lisons, attends, je vais chercher cette écriture-là, je ne sais pas si je vais retrouver. Je ne sais pas si je vais... Excusez-moi, je vais rechercher rapidement. Voilà. Ça veut dire que, vous voyez, quand Dieu parle de manger, ça veut dire que c'est... Il veut mettre... Quand il dit que l'homme devient... La nourriture du serpent, ça dit que le serpent va dominer sur l'homme. Vous voyez, ça parle de la domination. Ça dit que lorsque tu deviens la nourriture du serpent, ça dit le serpent domine automatiquement sur toi. C'est ce que ça veut dire. Selon Nombre chapitre 14, le verset 9, il dit ceci, verset 8 à 9. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Écoutez la suite. Il dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Vous voyez? Ici, Moïse dit au peuple que ce peuple-là, ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ça veut dire quoi? S'ils nous servent de pâture, le pâturage, ça veut dire que nous allons dominer sur eux.
C'est pourquoi le Seigneur nous a donné le pouvoir de dominer. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Vous voyez, c'est ça le rôle de Jésus. Quand il est venu comme Dieu, dans ce monde, il est venu dans la chair. C'était pour inverser ses rôles. Parce que autrefois, depuis Adam, le serpent a dominé. Le serpent a marché sur nous. Mais quand Jésus vient pour inverser le rôle, pour que nous puissions marcher sur les serpents. C'est-à-dire dominer sur les serpents. Le serpent devient une nourriture. Le serpent devient une pâture. Le serpent devient... Nous avons la capacité d'écraser maintenant la tête du serpent. Parce que Jésus est venu l'écraser. Le dominer. C'est pourquoi il dit, n'ayez pas peur. N'ayez peur de rien. Parce que je vous ai donné le pouvoir. Bien-aimé, tu as le pouvoir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu as le pouvoir? Tu as le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur la puissance des ténèbres. Tu as le pouvoir de dominer sur toutes ces choses. Tu as le pouvoir. Parce que Adam, depuis sa chute, il est devenu automatiquement la nourriture. Il est devenu automatiquement, il est rentré automatiquement sous la domination. Alors maintenant Dieu, parce que David ici nous parle de Dieu. Et il démontre que Dieu doit rentrer dans la course. Dieu doit entrer dans la course. Il doit maintenant courir. Or, Dieu entrer dans la course, c'est ça la parole faite chair. C'est ça la lumière qui prend un corps qu'on appelle soleil, qui se lève et qui va se coucher. C'est ça le fait que Dieu entre dans la course. C'est-à-dire que la lumière prend le corps. Et ce corps-là, on appelle ça soleil. Et ce soleil, il se lève à l'Orient et il se couche à l'Occident. Vous voyez? Ça veut dire que le Seigneur qui est venu pour les Juifs en Orient, il vient se coucher chez nous en Occident, chez les païens, chez les nations. La grâce vient, c'est pourquoi il dit vers le soir, la lumière apparaîtra. Donc, vous voyez, ce corps-là, ce soleil-là qui apporte, cette lumière-là qui apporte le corps, qui est appelé soleil, lorsqu'on arrive vers le soir, c'est là où il donne maintenant sa lumière. Ça veut dire quoi? La révélation de Jésus s'est manifestée réellement lorsqu'il est monté sur la croix. Regardez pourquoi je dis ça. Parce que quand Jésus est monté sur la croix, la Bible dit qu'il y a eu des tremblements de terre. On a vu des tombes qui se sont cassées. Et les corps des saints sont sortis. Et la Bible dit que même les jours de sa résurrection, la Bible dit que les gardiens qui étaient là étaient restés stupéfaits. Déjà à sa mort, les gens disent, oh certainement, cet homme est le Fils de Dieu. Or, quand les Juifs déclarent que certainement cet homme est le Fils, parce qu'avant ils doutaient. Mais lorsque la lumière s'est manifestée au temps du soir, ils ont reconnu que cet homme est le Fils de Dieu. C'est-à-dire, ils ont reconnu que cet homme est Dieu. Quand il est ressuscité, ils ont dit non, 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 cet homme est le Fils de Dieu. Il est vraiment le Fils de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est ça ce que la Bible dit. Vers le soir, la lumière apparaîtra. La lumière, c'est la révélation. C'est-à-dire que c'est au soir, au coucher du soleil, que la révélation est venue. Et les gens ont rendu témoignage que certainement cet homme est le Fils de Dieu. Vous voyez? Ils ont rendu témoignage que certainement cet homme est le Fils de Dieu. Donc, nous disons que David, comme Dieu, il vient courir pour sauver la brebis qui est Adam. Il vient pour sauver. Il vient pour sauver sa brebis qui est Adam, de laquelle de la bête féroce. C'est-à-dire la mission de Jésus, frère, c'est pour te sauver.
Oh, j'aimerais que tu déclares que je suis une brebis qui a été sauvée de la gueule des lions, par la mort de Jésus. Je suis cette brebis-là. Je suis cette brebis sauvée de la gueule du lion. Alléluia. J'aimerais que tu rendes témoignage. Tu es sauvé. Regardez, tu es sauvé in extremis. Personne ne pouvait faire quelque chose pour toi. Tu as été quelqu'un peut-être abandonné, rejeté par les hommes. Même de ta propre famille, peut-être qu'à un certain moment, tu as été rejeté. Personne ne pouvait te regarder, personne. Les gens disaient, oui, c'est fini pour lui. Mais le Seigneur est venu te sauver. Mais alors, maintenant, pour sauver, il faut que le Seigneur trace le chemin. Parce qu'il ne peut pas courir sans le chemin. Voilà pourquoi quand Jésus vient, il dit, je suis le chemin. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu trace maintenant le chemin. Et c'est ça le but même de la généalogie. C'est ça qu'on appelle la généalogie. La généalogie veut simplement dire le chemin que Dieu a tracé. Le chemin que Dieu a tracé. Parce que David, il va courir. Comme Dieu, comme le soleil devrait courir. Comme Dieu devrait courir, David aussi devait courir. Mais pour courir, il fallait qu'il trace premièrement le chemin. Et le chemin de David, c'était quoi? C'est-à-dire pour arriver à détruire Goliath, il a tracé le chemin. Il a commencé à tracer son chemin dans le désert. Dieu, c'est celui qui trace le chemin dans le désert. C'est pourquoi il dit, j'étais dans le désert, je paissais le troupeau de mon père. Lorsque le lion s'est présenté et qu'il pouvait attraper une brebis, je courais derrière, je battais le lion et j'arrachais la brebis. C'est-à-dire, la première des choses, la première des missions, Jésus n'est pas venu combattre pour lui-même. Non, il n'en a pas besoin. Il est venu combattre pour que toi tu sois sauvé. Il est venu pour ta délivrance. Il est venu pour ta guérison. Il est venu pour notre salut. Mais maintenant, le diable s'est retourné contre lui. C'est pourquoi David dit ici que s'il s'est retourné contre moi, je courrai toujours, je vais le poursuivre, je vais le tabasser et je vais le tuer. C'est quand le diable maintenant, qui nous avait retenus, lorsque Jésus vient, il nous arrache de la gueule du diable, de lion, de cet animal féroce, de cette bête féroce. Le Seigneur vient nous délivrer. Le diable se retourne maintenant contre Christ. Il dit, ah, comme tu es venu délivrer ma proie, comme tu es venu libérer la brebis, c'est toi qui vas mourir. C'est toi maintenant que je vais poursuivre. Alors il se met à poursuivre le Seigneur. Il ne savait pas que le Seigneur aussi, en dehors de cette mission-là de nous libérer, il avait aussi la mission d'écraser la tête du serpent. Cela a été déjà dit. C'est pourquoi on dit qu'il est la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire, Dieu avait déjà donné la prophétie dans Genèse que ta postérité écrasera la tête. Vous voyez le chemin que Dieu a tracé? Il trace le chemin que la postérité de la femme va écraser la tête du serpent. Ça, c'est le chemin que Dieu a tracé. C'est ça la généalogie. Donc, cette postérité-là, qui devrait écraser la tête du serpent, mais c'est Jésus-Christ qui est venu. C'est-à-dire, il est venu d'abord avec la mission de libérer la brebis. Oh, je ne suis plus la nourriture du serpent. Mon frère, toi, tu n'es plus la nourriture du serpent. Parce que tu deviens amer, tu deviens dur à croquer, il ne peut pas.
Lorsqu'il vient, il trouve le roc, il trouve la pierre, il trouve que tu es vraiment, tu es verrouillé, tu es entouré de murailles de feu. Il ne peut plus, il va rester là en train de rôder, il va rôder comme un lion rougissant, mais il ne te fera rien parce que tu es un protégé de l'Éternel, tu es gardé par l'Éternel, tu es sauvé par l'Éternel, tu as été délivré. Mais maintenant, il commet l'erreur de se retourner contre le Christ, en ce moment-là, Christ dit, ok, bon d'accord, allez, alors à la croix. La Bible dit, sur la croix, il a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez, sur la croix, il dit, bon maintenant, notre terrain de bataille, c'est maintenant la croix. Alors, on monte à la croix. Vous voyez, il l'a amené. Et le diable pensait que non, je vais gagner la partie. Le Seigneur est tellement stratège, bien aimé, comme tu ne peux pas imaginer. Mais c'est comme David. Vous voyez, David, c'était vraiment, c'est comme Jésus. Et David, tellement stratège, il amène Goliath sur un terrain où Goliath, pour lui, pensait que oui, c'est facile. Ici, je vais terrasser David. Mais il ne savait pas que David avait la pierre qui a été annoncée, que cette pierre qui se détache sans aucun secours, qui va écraser la statue. Il a oublié que cette pierre-là, ces rochers-là, c'était le Christ qui devrait venir. C'était Dieu lui-même qui devrait venir. C'était Dieu lui-même qui devrait venir. Parce que c'est lui qui ouvre la porte. C'est la même personne qui est capable de la fermer. C'est lui qui ferme la porte. C'est la même personne qui est capable de l'ouvrir. Parce que quand Dieu ferme, il n'y a que Dieu qui peut ouvrir. Quand Dieu ouvre, il n'y a que lui-même Dieu qui peut fermer. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a amené le diable et dit, bon, écoutez, je pense que on s'est trop amusé. Tu m'avais suivi dans le désert. J'ai toléré, je t'ai parlé. Là-bas, tu es parti. Je croyais que tu étais parti. Mais j'ai vu que tu m'as suivi un peu. Tu m'as suivi un peu partout. Tout ça. Bon, écoutez, je pense qu'on peut terminer cette affaire-là. Alors, on passe maintenant. Au lieu du désert, on va aller maintenant sur un autre terrain. Le terrain, c'est quoi? C'est la croix. Alors le diable dit, mais ces garçons, mais qu'est-ce qui se passe? Il veut m'amener sur un bois. Il veut m'amener sur un bois. Oui, je t'amène sur le bois. Parce que c'est sur ce bois-là que je vais te crucifier. Au lieu que moi je sois crucifié, c'est toi qui vas rester là-bas. Je vais te détruire là-bas. Je vais te dépouiller. Je vais te dépouiller de toute ta force. Parce que quand on dit dépouiller, il a dépouillé les dominations, les autorités. Ça veut dire quoi? Il a dépouillé le diable de son autorité. L'autorité qu'il avait sur l'homme. La domination qu'il avait sur l'homme. Jésus-Christ est venu le dépouiller. Il est venu lui enlever tous ces pouvoirs-là. Il n'a plus de pouvoir sur toi. J'aimerais que tu confesses cela, que le diable n'a plus de pouvoir sur moi parce que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux déclarer ça? J'aimerais que tu déclares ça. Que je suis sauvé. Je suis un enfant de Dieu. Il n'a plus de pouvoir sur moi. Le diable n'a plus de pouvoir sur toi, mon frère. Jamais. Il n'a plus de pouvoir. Parce que Jésus-Christ, il est Dieu. Mais pour libérer la brebis de la gueule de la bête féroce, il fallait qu'il prenne la généalogie. Il fallait qu'il prenne un corps. Parce que c'était le chemin. C'est pourquoi il dit, je suis le chemin. Parce que quand vous lisez, dans le livre de Luc, vous allez voir que Luc chapitre 3, verset 23 à 38, c'est long, je ne vais pas lire ça. On va démontrer la généalogie, comment Jésus est arrivé à être, comment Jésus est, la parole s'est faite chair.
vous allez voir que Jésus, on le présente. La Bible dit, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Étant comme on le croyait, fils de Joseph. Vous voyez, on dit il est le fils de Joseph. Mais dans la suite des temps, au verset, à la fin, parce que je disais que c'est jusqu'au verset 38, Luc chapitre 1, jusqu'au verset 38. Si vous lisez le verset 38, vous allez voir que là-bas, on démontre clairement, on dit, Luc chapitre 3, Luc chapitre 3, les versets, quand on lit le verset 38, on dit quoi? On dit que il est le fils d'Énos. Vous voyez Jésus là, on l'a détaillé jusqu'au verset 38. On dit il est le fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Vous voyez? Jésus, fils de Dieu, mais il doit passer par Adam. C'est-à-dire, il doit sortir d'Adam. Il doit sortir d'Adam. C'est ça la généalogie. C'est-à-dire que Dieu, pour venir sauver l'humanité, il doit passer par Adam. Et c'est ça le chemin que Dieu a tracé. C'est pourquoi il a dit la postérité de la femme. Vous voyez? C'est-à-dire, il trace le chemin. Sur ce chemin-là, Dieu va engager sa course pour aller détruire l'ennemi, pour aller détruire le diable. C'est-à-dire, il trace ce chemin-là, il prend ce chemin-là du corps, il prend ce chemin-là de la postérité de la femme, parce que ce chemin devrait s'arrêter à la croix. Ce corps-là qu'il a pris devrait s'arrêter à la croix, mais lui-même, il devrait continuer sa course. Parce que maintenant, il n'agit plus dans ce corps-là, mais il agit en esprit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour exécuter, pour détruire le diable, pour détruire, pour arracher la brebis de la gueule du lion, il devrait prendre ce corps-là. Il devrait prendre ce chemin-là. Vous voyez? Donc cette généalogie était simplement un chemin que Dieu avait tracé par lequel Dieu devrait courir pour venir sauver sa brebis. Il devrait venir sauver. Et Dieu est rentré dans la course, comme je vous ai expliqué. C'est comme les soleils qui s'élèvent. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible dit qu'il est le chemin. Attends, on va lire un texte. Et vous allez voir que réellement, il était dans une course. Parce que tous les prophètes qui venaient, ils entraient dans la course. Ils couraient. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Et lorsque Jean, la Bible dit, lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi, vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui va venir, qui va courir après moi. C'est-à-dire que lorsque Jean arrête sa course, c'est la fin du sacerdoce lévitique. Maintenant, le roi de justice et le roi de paix, le Melchisédek, le roi de Salem, il devrait maintenant rentrer dans la course. Et lorsqu'il rentre dans la course, personne ne peut arrêter sa course. C'est ce que Jean voulait dire. Personne n'a le droit sur la terre d'arrêter la course de cet homme-là. Parce que sa course a un objectif. L'objectif de sa course, c'est l'objectif qu'avait David, d'aller détruire le lion et d'arracher la brebis. Et si les lions se retournaient contre lui, David, il déchirait les lions et il tuait les lions. Et donc, le Seigneur Jésus, Dieu aussi, est rentré dans la course, est rentré dans cette course-là. Parce que Jean,
Parce que le sacerdoce lévitique, parce que Moïse, parce que la Bible dit tous les prophètes ont prophétisé depuis Moïse jusqu'à Jean. Moïse a arrêté sa course et que Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, il devrait commencer maintenant sa course. Parce que, vous savez, quand on parle des souliers, hein, on parle de souliers, les souliers aux pieds, selon Ruth chapitre 4, verset 4, ça parle du rachat. Ça parle du rachat, les souliers parlent du rachat, les souliers c'est pour racheter. Donc nous avons vu que lorsqu'on parle du soulier, c'est le rachat. Et donc, il est venu pour racheter, il est venu pour sauver, il est venu pour guérir, il est venu pour délivrer, il est venu pour libérer. C'est Dieu, grand et redoutable. Il est notre Dieu, il est le Seigneur de gloire, il est le Dieu tout-puissant. Il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimés, nous devons rendre grâce à ces dieux-là. J'aimerais vraiment qu'on rende grâce à ces dieux. Et c'est pourquoi nous affirmons humblement en disant que le Fils de Dieu, qui est véritablement le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et si le Seigneur permet, on va continuer cet enseignement le vendredi, où je vais vous expliquer pourquoi on appelle Jésus le Fils de l'homme? Pourquoi on l'appelle le Fils de Dieu? Pourquoi on l'appelle le Fils de David, le Fils d'Abraham? On va expliquer ça. Parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu, on l'appelle, il y a ces quatre aspects-là. On l'appelle Fils de David, on l'appelle Fils d'Abraham, on l'appelle Fils de l'homme, on l'appelle Fils de Dieu. Parce que ce sont des choses que nous devons comprendre. Parce que nous savons que Dieu, il a pris la chair, il a pris le corps pour un seul objectif. Cet objectif-là, c'est de nous délivrer. Et en plus de nous délivrer, c'est d'écraser la tête du serpent. Donc nous sommes délivrés. Mais en même temps que nous sommes délivrés, Jésus n'a pas laissé le diable dans sa force. Il a dépouillé. Voilà la mission de Dieu. Parce qu'il savait que le serpent avait pris les dessus. Le serpent dominait l'homme depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a accepté, l'homme est tombé, le serpent a dominé l'homme. Maintenant, comment faire pour inverser? Il fallait que Dieu lui-même descende. Et Dieu est descendu. Il est venu maintenant pour renverser la tendance, pour que lui, il reprenne et il nous donne maintenant le pouvoir. Et puisqu'il nous a libérés, et il a dépouillé les lions, il a dépouillé l'ours, maintenant nous avons le pouvoir. C'est-à-dire nous pouvons affronter maintenant les diables, nous n'avons pas peur, parce que nous savons qu'il ne pourra rien faire contre nous. Il ne pourra rien faire de nous, même s'il rôde tout. C'est pourquoi j'avais commencé cet enseignement en disant que la tempête peut arriver, les problèmes peuvent arriver, la maladie peut arriver, beaucoup de choses peuvent arriver, mais nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. C'est la fin de cela. Vous voyez? Parce qu'à la fin, nous savons que nous sommes vainqueurs. À la fin, nous savons que nous sommes forts. À la fin, nous savons que nous avons le pouvoir. À la fin, nous savons que nous avons l'autorité. À la fin, nous savons que Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. À la fin, nous voyons que Dieu nous a libérés, nous a sauvés, nous a guéris, nous a délivrés. Alléluia. Et j'aimerais vraiment que nous puissions intérioriser ça. En tant qu'enfants de Dieu. Que nous sachions que quoi qu'il arrive, nous sommes vainqueurs. Que quoi qu'il arrive, nous sommes vainqueurs. Nous sommes celui que Dieu a sauvé. Nous sommes celui que Dieu a délivré. Nous sommes celui que Dieu a libéré. Quoi qu'il arrive, nous sommes plus que vainqueurs. J'aimerais que tu pries avec moi en ce moment. J'aimerais que tu rendes grâce à Dieu pour la mission de Jésus-Christ, pour tout ce que Jésus a fait pour toi, pour tout ce que Jésus a fait dans ta vie, pour la gloire de Dieu manifestée dans ta vie, parce qu'il est merveilleux, il est ton Seigneur, il est ton Sauveur, il est ton Dieu, il est ton Créateur, ce Dieu-là. Il est le Dieu puissant, il est le Dieu vivant,
Il est le Dieu grand. Il est le Dieu redoutable. Alléluia. Quoi qu'il arrive, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Seigneur, tu ne m'as pas seulement délivré, mais tu as aussi dépouillé l'ennemi. Tu as aussi dépouillé le diable. Tu as dépouillé les autorités, les dominations et les puissances des ténèbres. C'est pourquoi tu as déclaré que les séjours des morts ne prévaudront point contre elles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les séjours des morts ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Parce que nous sommes sous la protection de Dieu. De ce Dieu-là qui s'est fait chair. De cette parole qui est devenue homme. De ce Dieu qui a pris la nature humaine. Parce qu'il a accepté de rentrer dans la généalogie. Il a accepté de rentrer comme postérité de la femme pour sauver la femme. Parce que Israël était la femme. Et David, pour délivrer Israël, il devrait accepter de rentrer dans la postérité, de tracer le chemin, d'établir une généalogie. Voilà pourquoi il présente son CV. Et je crois que Dieu est capable encore aujourd'hui de te sauver, de te guérir, de te délivrer, de te libérer. Bien-aimé, si tu as été béni par ce message, tu peux le partager. Si tu as été béni par ce message, tu peux envoyer ça à tes amis, à tes collègues. Tu peux utiliser ce message pour évangéliser, montrer à quelqu'un l'amour de Dieu pour nous. Comment le Seigneur nous a aimés. Il est venu nous délivrer de la gueule du lion. Il est venu nous délivrer de la gueule du diable. Mais il a dépouillé aussi le diable. Au-delà du fait qu'il nous a délivrés, il nous a sauvés, il nous a guéris. Mais il a aussi dépouillé le diable. Il a dépouillé Satan. Il a écrasé la tête. Vous voyez quand on dit il écrase la tête du serpent, ça veut dire quoi? Parce que on parle du cerveau moteur. Vous voyez? Le cerveau moteur de toutes les mauvaises conceptions, de toutes les attaques, de tous les plans de guerre du diable, de tous les plans du combat du diable. Jésus a écrasé ça sur la croix. Parce qu'il a écrasé la tête. C'est le cerveau. Il a écrasé le cerveau du diable. Ça veut dire que toutes les conceptions, tous les plans de l'ennemi aujourd'hui connaissent des échecs parce que Dieu a déjà déjoué le plan de l'ennemi. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Je veux que tu confesses cela. Que tu rendes grâce à Dieu pour ce que Dieu fait pour toi. Pour ce que Dieu est pour toi. Pour ce que Dieu fait dans ta vie. Et j'aimerais exhorter aussi en même temps les frères et sœurs qui vont être baptisés ce week-end, les samedis, que la vie chrétienne, c'est une vie de victoire. C'est aussi une vie de combat, mais c'est une vie de victoire. C'est-à-dire tu entres maintenant dans le combat, mais sache que c'est un combat pour lequel tu as la victoire déjà en avance. Voilà pourquoi n'ayez pas peur. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir, mais retiens une chose, que j'ai vaincu, le Seigneur a vaincu. C'est ce qu'il a dit. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Il a dit ça. Il a dit ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Parce qu'il dit, je sais. Il dit, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Vous voyez? Il précise même, il dit de 10 jours. Et je te donne, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Reste fidèle à la parole de Dieu jusqu'à la mort. Il dit, je te donnerai la couronne de vie. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Parce qu'il est notre Dieu. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Guéris tout un chacun. Délivre tout un chacun. Bénis tout un chacun. Manifeste ta puissance et ta gloire. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Seigneur. Que la gloire te revienne.
Que la paix soit accordée à tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Car Christ